Bosco et les jeunes sont un binôme difficilement indissociable. Il avait l'habitude de dire « Si avec vous je me trouve bien, ma vie c'est d'être avec vous ». Il a fait des jeunes sa patrie, sa raison d'être, le secret d'être prêtre et éducateur pour les jeunes, avec les jeunes. Meneur né, il a offert à beaucoup de jeunes seuls et abandonnés un morceau de pain, un toit, un travail décent, et surtout la joie et le sens de la vie. Et beaucoup d'espérance. On lui a souvent demandé de dire et écrire en quoi consistait sa méthode d'éducation. Mais Don Bosco restait évasif. Il n'était pas facile pour lui de transformer dans des pages écrites son expérience de vie. Et il s'excusait en disant « Je m'occupe des jeunes comme ma mère s'occupait de notre famille, rien de plus ». C'est une phrase d'une simplicité déconcertante. Les saints sont toujours comme cela. Il cachait derrière ces phrases une richesse insoupçonnable. La phrase est une pierre brute. Il faut la creuser pour en découvrir la valeur. Cette phrase à première vue n'exprime pas la richesse d'un système éducatif que Don Bosco a hérité d'autres éducateurs et qu'il a su transformer en une authentique proposition de sainteté pour les jeunes. À une distance de plus de 100 ans, le système préventif conserve encore intact le programme, le style, l'acuité d'une méthode que Don Bosco a recueillie, a fait sienne et a proposée aux jeunes de son époque. Il ne s'agit pas de répéter ce qu'il a fait. Il faut faire ce que Don Bosco ferait aujourd'hui. Don Bosco n'a pas composé dans son bureau les lignes du nouveau système éducatif. Son bureau, c'était les rues de Turin, le marché des jeunes ouvriers, qu'il allait chercher à Porta Palazzo, les cellules des prisons qu'il visitait. Les prés de Valdocco, envahis par 400 jeunes déchaînés. Les cours de son premier oratoire, le banc d'essai de sa pédagogie. Sa façon d'éduquer est moderne. Elle plaît parce qu'elle parle le langage des jeunes. Elle possède une énorme charge d'empathie. Elle part à la rencontre de l'univers des jeunes avec l'espérance, sans préjugés. Aucun mépris pour ce qui est un désir juste. Il se base avant tout sur la raison. Ce n'est pas une imposition froide et anonyme d'un code. Il dialogue avec les jeunes. Il recueille leurs inquiétudes. Il devine leurs besoins. Il place le jeune au premier plan. Il écoute avec intérêt, il leur fait confiance. C'est la méthode de la véritable liberté. Don Bosco est convaincu qu'il ne peut y avoir d'authentique éducation s'il n'y a pas de liberté et de respect. Vers la fin de son existence, Don Bosco commence à relire le rêve qu'il a fait enfant. La phrase mystérieuse dite par cette dame majestueuse « Au moment venu, tu comprendras tout » commence à avoir un sens. Les valeurs éducatives auxquelles il a toujours cru fonctionnent. Il en a la preuve sous les yeux. Ses fils spirituels sont sur le terrain. Ils dirigent de prestigieuses imprimeries. Ils sont des missionnaires intrépides en Argentine et ne déçoivent pas leurs formateurs. Et ils donnent leurs fruits. Avec Don Bosco triomphe la pédagogie de l'amour, le rêve de la charité. Son message et son héritage se propagent au-delà des frontières de l'Italie et de l'Europe. Dami animas. Mes enfants, quand vous lirez ces mémoires et que je ne serai plus là, souvenez-vous de moi comme un père qui vous a toujours aimé.